Soyez les bienvenus dans l'actu, au sommaire des actions collectives et de la culture, avec la projection de production d'Outre-Rhin à la Casting, de l'expression scénique transfrontalière avec de jeunes volontaires au Centre Albert Schweitzer, une action humanitaire aux couleurs du Maroc, et tout de suite, mouvement de grève au collège de Reichshofen, en lien avec l'action nationale du 19 mars dernier. En ce jeudi de mobilisation nationale, une soixantaine de personnes se sont retrouvées devant le collège Françoise Dolto de Reichshofen. Sur les 28 enseignants de l'établissement, 23 ont en effet décidé de stopper le travail. Avec eux, parents d'élèves, collégiens et élus locaux se sont rassemblés pour s'opposer à la politique du gouvernement dont les réformes sur l'éducation nationale touchent directement le collège de Reichshofen. Nous avons décidé, avec tous les collègues présents et les parents d'élèves présents, de montrer ce matin notre opposition aux réformes actuelles. L'année prochaine, on a 9 élèves qui arrivent en plus. Donc on devrait avoir une dotation horaire qui augmente un petit peu, bien sûr, et on a 18 heures en moins. Et 18 heures, c'est pile un poste de supprimé. À la rentrée 2009, c'est 256 postes qui seront supprimés dans les collèges et les lycées de l'académie. Après s'être mis en route, le cortège s'est dirigé vers le marché et le centre-ville pour rencontrer la population et distribuer des tracts qui expliquent les raisons du mouvement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement montrer l'intérêt d'une telle action dans le sens que, quelque part, il faut apporter des réponses concrètes et qui soient, je dirais, inscrites dans le temps. Des points de rassemblement ont été décidés un peu partout en France. Et les enseignants grévistes ont pu continuer leur journée d'action en rejoignant dans l'après-midi la manifestation qui avait lieu à Strasbourg. Il est près de 20h à la Castine de Reichshofen. Jurés et cinéphiles s'apprêtent à découvrir Cet étranger en moi, un des 6 films en compétition du festival de cinéma de langue allemande, le festival Augenblick. Jusqu'au 3 avril, des films inédits en France, des avant-premières et une sélection des meilleurs films de langue allemande de ces 5 dernières années seront à découvrir dans 25 salles alsaciennes. Et pour cette 5e édition, une tendance se dégage plus particulièrement. On peut dire qu'on a du cinéma du réel, de façon peut-être un peu plus importante. On a par exemple en compétition 2 films qui sont à la limite du documentaire, de la docu-fiction. World Train, par exemple, qui est un film sur les graffeurs. Autre film en compétition, Full Metal Village, qui relate une rencontre entre des agriculteurs du nord de l'Allemagne et des fans de hard rock. Le festival Augenblick vise à porter un regard curieux sur la production cinématographique de nos voisins, pourtant très peu connue en France. Le cinéma allemand est un cinéma qui chez nous est perçu comme étant plutôt exigeant, plutôt difficile. Et en fin de compte, c'est pas du tout vrai. On a des films qui sont de plus en plus des films grand public. Parmi ceux-ci, Les Mamies ne font pas dans la dentelle, un des plus gros succès de l'histoire du cinéma suisse. Le festival se veut aussi un lieu pédagogique avec une programmation plus spécifiquement dédiée aux scolaires. Au prix de 4 € la séance, Augenblick souhaite bien dépasser son succès des 16 000 entrées l'an passé. La première soirée de projection à la Castine a réuni pas moins d'une 40aine de personnes. Un début plutôt prometteur pour ce jeune festival qui souhaite fidéliser un public plus large encore. Und da kannst du auch natürlich, Sandra hat ein Produkt und du zeigst ein Produkt vor und du sagst, okay, wollen wir aber sowas mal probieren? Dans les coulisses du centre Albert Schweitzer de Niederbronn-les-Bains, on se prépare. Dans quelques jours, c'est la remise des copies d'un travail collectif bilingue d'expression scénique. Pendant 5 jours et 5 nuits, des lycéens volontaires venus de Bischwiller, d'Agnau, d'Ingwiller et de Walbourg, côté français, et d'Erxheim, côté allemand, ont, à l'aide de différents ateliers, réalisé la première édition d'un festival qui a mis l'accent sur l'éloquence et l'ambivalence. On a voulu jouer donc avec les mots, sous différentes variantes, différents ateliers, différentes formes d'expression, qu'elles soient théâtrales, en utilisant le moyen de l'image, de la vidéo, ou alors de la musique ou du chant. Wenn alle deine Freundinnen in den Krieg ziehen würden, würdest du zu Hause bleiben? Carte blanche a été donnée pour la ligne éditoriale et la réflexion du message à faire passer. L'idée de base, c'est de performer, c'est-à-dire d'avoir un temps donné et d'arriver à un résultat présentable, avec une prise de risque, bien sûr. C'est que le résultat ne soit pas trop présentable, mais ça, c'est justement un risque que l'on accepte.
À l'initiative de ce projet, une association rattachée au centre et qui soutient et promouvoit les activités de celui-ci depuis 10 années maintenant. Composée de différents acteurs de la région Pamina, elle a voulu associer son anniversaire à cette action transfrontalière. C'est aussi un petit peu pour remercier l'engagement de ces bénévoles qu'on organise cette semaine, pour qu'ils puissent mieux identifier ce qu'on croit être notre mission et l'originalité de notre démarche. Le 13 mars dernier, c'est au foyer Saint-Martin que le rideau s'est levé sur de la mise en scène avec des danses et des sketchs, du rire avec des élèves de l'école élémentaire de Niederbronn et de Badenschönborn, mais également la présentation d'un court-métrage dont voici un extrait. Auf dem Weg nach Hause ist ein Unglück passiert. Er traf auf amerikanische Soldaten, die ihn in seiner deutschen Uniform gleich als einen Deutschen anerkannten und auf der Stelle haben sie ihn erschossen. Los, los! Stellen Sie sich vor, Sie wären an seiner Stelle gewesen. Wie hätten Sie sich verhalten? Tu y serais allé, toi, à la guerre? Nein, nie im Leben. Mais pourquoi voulait-il aller se battre? Propaganda, Manipulation, Angst. Vielleicht wollte er nur seinen Brüdern folgen. Au final, un rendu où la diversité et l'origine des cultures ont rassemblé les genres. Créée en 2004 afin de venir en aide aux enfants défavorisés de Taza au Maroc, l'association Adoum est passée à la vitesse supérieure. Ce 14 mars, c'est pour financer une ambulance qu'une grande soirée marocaine a été organisée par Viviane et Michel Ullmann de Névillers. Alors ça fait des années qu'on recherche une ambulance et quand c'est arrivé, moi j'y croyais plus. Et pour dénicher celle-ci, Viviane a sa méthode bien à elle. Le bouche à oreille, j'en parle. Moi, on me branche, je cause. Donc j'en ai parlé à beaucoup de gens et puis c'est par ricochet comme ça que c'est arrivé aux oreilles de quelqu'un qui a eu envie de nous aider à faire le dossier, quoi. C'est une ambulance réformée de la Croix-Rouge de Wissembourg qui a alors pu être récupérée à prix d'occasion. Chaque rangée de fauteuils porte un nom de ville que nous vous invitons à découvrir sur la carte du Maroc. Tout en découvrant un pays et ses traditions, plus de 250 convives ont ainsi participé à cette œuvre de générosité. Si à l'heure actuelle l'association n'a pas encore fait ses comptes, sa présidente est plutôt optimiste quant au succès de l'opération. On a mis 250 billets en vente et en 10 jours il n'y en avait plus. J'aurais pu en vendre 3 fois plus. C'est au mois de septembre que l'association parcourra les 2500 km qui séparent Névillers de Taza au Maroc pour acheminer l'ambulance.